suis un grand papa. Je suis un petit écolo. Je suis de retour à la ferme et je vais donc pouvoir remonter le moteur du volet roulant. J'ai retrouvé le tube d'enroulement que j'avais laissé là-bas. Pour remplacer le rivet d'origine, j'ai trouvé une vis qui s'adapte parfaitement au trou existant et dont la tête s'emboîte parfaitement dans la rainure du tube d'enroulement. Pour insérer le moteur dans le tube d'enroulement, on fait coïncider l'ergot sur le tube avec l'encoche sur la poulie d'entraînement. Il n'y a plus qu'à insérer le moteur dans le tube d'enroulement. On revient positionner la bague qui sert à compter les tours sur l'ergot, donc là aussi il y a une encoche. C'est rentré assez facilement, j'ai pas vraiment eu besoin de forcer. On n'a plus qu'à insérer notre vis pour assurer le blocage et on se contente de la fixer avec un petit morceau de scotch parce qu'on n'a rien d'autre. Nous voilà devant notre fenêtre où on doit remonter le volet. Donc il y a d'abord un capot plastique à enlever qui tient avec deux vis. Une fois qu'on l'enlève, on atteint le coffret du volet roulant. Ensuite, on enlève les deux rails verticaux dans lesquels coulisse le volet roulant. Je retrouve le tire-fil que j'avais pris la précaution de mettre en place en retirant mon câble. J'ai fixé mon tire-fil sur mon câble en mettant une bonne longueur pour être sûr de ne pas le perdre. Et donc il ne reste plus qu'à tirer de l'autre côté. Sur cette partie-là, j'ai dû me faire aider, un qui pousse et l'autre qui tire de l'autre côté. Avant de remettre en place le moteur, on doit enlever l'étrier qui maintient le moteur dans son axe. Du côté gauche, le moteur vient s'enclencher dans la platine avec les ergots. Et du côté droit, on l'insère dans l'étrier. Il faut veiller à ce que la rondelle en plastique ne vienne pas buter sur l'étrier. Ensuite, on peut réinsérer la goupille de blocage. On remet en place l'étrier qui bloque le volet roulant. Et là, je me rends compte que j'ai mal positionné le tube d'enroulement parce que je ne peux pas atteindre le bouton blanc de réglage. Donc je suis bon pour un redémontage et un remontage en positionnant correctement les boutons. Voilà, c'est fait. Donc là, maintenant, je peux bien atteindre le bouton jaune et le bouton blanc est également visible. Je peux maintenant remonter l'interrupteur, mais comme le câble est très court, je ne vais pas pouvoir retirer complètement le tire-fil. Pour remonter l'interrupteur, donc on met terre sur terre, neutre sur neutre. Le rouge, qui est l'alimentation, vient sur la ligne de l'interrupteur. Et ensuite, le marron et le noir, un en haut, un en bas. Donc le câblage est terminé, j'ai mis le marron en haut, le noir en bas. Donc maintenant, heure de vérité, on teste. Ok, donc là je vais vers le bas, ça descend bien, et je remonte, ça tourne bien, ok. J'ai remonté le volant sur le tube d'enroulement qui tient par deux vis avec des pattes flexibles. Et il ne reste plus qu'à mettre les mousses de protection qui cachaient les vis. J'ai remis un joli scotch bleu pour faire tenir les mousses de chaque côté. Il ne reste plus qu'à remonter les rails latéraux et le cache du dessus. Les rails sont remontés de chaque côté. On peut maintenant procéder au réglage du volet roulant. Pour cela, on appuie sur les deux boutons, le blanc et le jaune. On fait descendre le volet manuellement et lorsqu'il arrivera à sa position basse, on arrêtera le moteur. On relâche maintenant le bouton blanc parce que c'est celui qui est dans le sens quand le volet se déroule. On fait maintenant remonter le store et on arrêtera le moteur quand il sera arrivé en position haute. Maintenant, on relâche le bouton jaune. Le réglage est terminé, il ne reste plus qu'à remettre en place le cache supérieur. Le volet est réparé. Si vous voulez voir comment j'ai procédé pour réparer le moteur, regardez la vidéo à côté.